Je voudrais faire une vidéo pour réfuter l'argumentation qui peut être utilisée contre nous, chrétiens évangéliques, qui dit l'Église primitive croyait que, ou les premiers chrétiens croyaient que. Nos amis catholiques et orthodoxes utilisent assez souvent cette argumentation et ils disent quelque chose comme l'Église primitive croyait ceci ou cela, ou les premiers chrétiens croyaient ceci ou cela, et ils utilisent cette argumentation pour justifier leurs croyances. Surtout quand il n'y a pas ou peu de confirmation biblique pour cette même croyance. Et j'ai constaté qu'ils utilisent cette argumentation de plus en plus parce que c'est vrai que il faut dire que, et là je parle aussi pour moi-même, que nous les protestants évangéliques en règle générale, nous n'avons pas beaucoup de connaissances concernant l'Église primitive et donc ça leur permet d'affirmer quelque chose sans que nous soyons dans la capacité de réfuter ou de contester cette affirmation. Moi, j'ai lu un peu de Saint Augustin, je connais un peu Athanase, mais c'est à peu près tout. Et c'est vrai que, faute d'étudier la Bible, souvent, nos amis catholiques et orthodoxes étudient plus les pères de l'Église, les premiers chrétiens, et donc ça leur permet d'utiliser cette argumentation contre nous. Donc dans cette vidéo, je vais donner 8 points qui utilisent la méthode présuppositionniste et qui mettent cette argumentation à sa place. 8 points donc qui vont mettre cette argumentation sur l'Église primitive à sa place. Merci à James White et à Anthony Rogers pour ces points. Le premier point donc, pour réfuter l'argumentation qui dit « l'Église primitive croyait que » ou « les premiers chrétiens croyaient que ». Premier point, la Bible seule est la parole de Dieu. La Bible seule est la parole de Dieu. Nous, protestants évangéliques, avons beaucoup de respect pour nos prédécesseurs dans la foi. Mais aucun d'entre eux n'était infaillible. La Bible seule est infaillible. Aucun de leurs écrits n'est sans erreur. La Bible seule est sans erreur. Par exemple, si j'estime que Saint Augustin se trompe sur une doctrine, je peux le dire, ça ne me pose aucun problème. Et aussi, en tant que protestant, si j'estime que Luther ou Calvin se trompent sur une doctrine, je peux le dire, ça ne me pose aucun problème. Car je crois ce que disent ces hommes, Luther et Calvin et Saint Augustin aussi d'ailleurs, je crois ce que disent ces hommes uniquement dans la mesure où ce qu'ils enseignent correspond à ce que dit la Bible. Je les crois uniquement dans la mesure où ce qu'ils disent correspond à ce qu'enseigne la Bible. Donc je peux dire qu'ils se trompent, ça ne me pose aucun problème parce que la Bible ne se trompe pas. Le texte biblique est la parole de Dieu, infaillible et inhérente. Les textes de l'Église primitive ne le sont pas. La différence entre les deux corpus littéraires, c'est-à-dire texte biblique d'un côté et texte ecclésiastique de l'autre côté, la différence entre ces deux corpus est infinie. La différence entre ces deux corpus, le nature, le ontologie, la différence est infinie, car d'un côté nous avons la parole de Dieu et de l'autre nous avons la parole des hommes. Déjà ce premier point met l'argumentation qui dit que l'Église primitive croyait ceci ou les premiers chrétiens croyaient cela, ça met cette argumentation à sa place. La Bible seule est la parole de Dieu. Deuxième point, ce n'est pas parce que c'est vieux que c'est vrai. Ce n'est pas parce que c'est vieux que c'est vrai. L'apôtre Paul lui-même avertit l'Église à Éphèse, qu'il a lui-même fondée et dans laquelle il a enseigné pendant des années. Donc c'est difficile de faire mieux en tant qu'Église, n'est-ce pas? Fondée par l'apôtre Paul et dans laquelle
l'apôtre Paul a enseigné. Et pourtant, l'apôtre Paul lui dit, il avertit lui-même l'église à Éphèse que des loups allaient venir dans l'église. L'apôtre Paul avertit les Éphésiens que des loups allaient venir dans l'église. Et là, je voudrais montrer le texte dans le livre d'Actes des apôtres pour que nous voyons ça ensemble. Voilà ce que dit l'apôtre Paul. Acte 20, c'est vers la fin du chapitre, à partir du verset 25. Et maintenant voici, donc c'est Paul qui parle. Je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veuillez donc vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Donc, c'est une église que Paul a fondée. Il dit ici qu'il a passé 3 années à enseigner cette église et pourtant, il dit « Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ, donc assez tôt, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qui s'élèvera du milieu de vous, c'est-à-dire parmi les hommes que l'apôtre Paul a enseignés. Il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses, donc des doctrines vraiment mauvaises, pour entraîner des disciples après eux. Donc ça veut dire que dans l'église à Éphèse, que l'apôtre Paul a fondé et enseigné, Paul dit qu'il va soulever des gens qu'il a enseignés, qui vont enseigner des fausses doctrines, et en plus que les disciples de l'Église vont les suivre. Des disciples de l'Église vont les suivre, vont aller après les doctrines pernicieuses. Donc, ce n'est pas parce que c'est vieux que c'est vrai. Dès les débuts de l'Église, il y avait des faux enseignants qui se sont apparus. Dès les débuts de l'Église, il y avait des erreurs enseignées dans l'Église. Donc, ce n'est pas parce que ce n'est pas parce que l'écrit vient de quelqu'un de l'Église primitive qui fait que c'est vrai ou qui fait que ça a plus d'autorité. Il y avait dans l'Église primitive des hérésies et des enseignements pernicieux. Et donc, souvent, on présente les écrits des Églises primitives comme étant plus autoritaires ou plus véridiques. Eh bien, nous voyons ici que ce n'est pas forcément vrai. J'exclus bien sûr la Bible. Ce n'est pas forcément vrai parce que même dans l'église à Éphèse, une vraie bonne église fondée par l'apôtre Paul, eh bien, il y avait des faux enseignants et des erreurs. Troisième point. Comment définit-on l'église primitive dans cette argumentation ? Et là, c'est vraiment un point important. Les personnes qui utilisent cette argumentation doivent dire comment ils définissent les mots qu'ils utilisent. Et j'ai constaté que c'est rarement le cas. L'argumentation est donnée comme ça. Oui, mais l'Église primitive croyait, ou les premiers chrétiens croyaient, mais quand ils donnent cette argumentation, ils définissent rarement les termes qu'ils utilisent. Est-ce que l'Église primitive, c'est juste ce qu'on appelle les pères apostoliques uniquement? Est-ce que c'est ça qu'il veut dire quand il parle de l'Église primitive? Que les pères apostoliques uniquement? Et dans ce cas-là, quel père? Qui est dedans et qui n'est pas dedans? Et sur quels critères? Ceux qui utilisent cette argumentation-là doivent nous dire, est-ce que c'est juste les pères apostoliques
Et dans ce cas-là, qui est considéré comme un père? Parce que nous savons que tout le monde n'a pas la même référence de père apostolique, n'est-ce pas? Qui est dedans? Qui est dehors? Et sur quels critères le choix est fait? Et là, je voudrais vous montrer la page de Wikipédia sur justement les pères de l'Église. Voici, je l'ai. Donc voici la page sur les pères de l'Église. Et si on descend un petit peu ici, on voit quand même que donc là, on a les pères apostoliques et on a après il y a toute une liste de pères, n'est-ce pas? Mais on voit que pour certaines églises, on n'a pas les mêmes pères dans l'Église catholique et dans l'Église orthodoxe. Donc voilà, ces personnes doivent nous dire qu'est-ce qu'ils entendent par Église primitive. Est-ce que c'est juste les pères apostoliques? Est-ce que c'est les pères plus les apologètes qui viennent un peu plus tard? Est-ce que c'est tous les chrétiens avant telle ou telle date? Parce que parfois, il y a des gens qui citent des auteurs qui ne sont pas les pères ni les apologètes. Donc, est-ce que c'est tous les chrétiens avant telle ou telle date? Ou est-ce que c'est tous les chrétiens qui sont avant telle ou telle date qui sont d'accord avec moi? Et là, je rigole un peu, mais qu'à moitié, parce que en parlant avec nos amis catholiques et orthodoxes, j'ai quand même parfois l'impression que c'est ça leur définition. Quand il parle d'Église primitive, il veut dire tous les chrétiens avant telle ou telle date qui sont d'accord avec eux. Parce que quand on le présente, quand on cite un chrétien qui n'est pas d'accord avec eux, nos amis catholiques et orthodoxes ont tendance à dire que cette personne ne représente pas l'Église primitive. Donc, il veut dire que, en fait, l'Église primitive, c'est les premiers chrétiens qui sont d'accord avec eux. Sans définir avec précision ce qu'ils entendent par Église primitive, qui est dedans et qui n'est pas dedans et sur quels critères, l'argumentation qui dit que l'Église primitive croyait que, ou les premiers chrétiens croyaient cela, cette argumentation n'est pas très honnête, elle n'est pas très claire. Il faudrait tout d'abord que nos amis catholiques et orthodoxes qui utilisent cette argumentation définissent le terme, parce que j'ai l'impression qu'ils n'ont pas tous les mêmes références quand ils parlent de l'Église primitive. 4. Nous n'avons qu'un petit pourcentage de tout ce que l'Église primitive a écrit. Nous n'avons qu'un petit pourcentage de tout ce que l'Église primitive a écrit. Il est donc difficile, j'ai enlevé ça, pardon. Il est donc difficile d'affirmer avec assurance ce que les premiers chrétiens croyaient. Puisque nous n'avons qu'un petit pourcentage de tout ce que l'Église primitive a écrit, il est donc difficile d'affirmer avec assurance ce que les premiers chrétiens croyaient sur telle doctrine, parce qu'on base nos affirmations sur le peu de documents existants aujourd'hui. Et nous savons que nous n'avons pas tout, parce que on peut lire dans Eusèbe de Césarée, dans les écrits de Eusèbe de Césarée, cet historien de l'Église, on le lit et on lit qu'il est en train de citer quelqu'un, un chrétien avant son époque, souvent. Il cite le chrétien, et on peut beau chercher, nous n'avons pas le document contenant la citation. Donc, il donne une citation d'un chrétien, mais le document contenant cette citation-là n'existe plus aujourd'hui. En tout cas, si elle existe, personne n'a trouvé. Et aussi, nous pouvons lire certains chrétiens qui ont laissé des textes, et donc nous avons le texte, mais dans le texte, ils parlent d'autres écrits leur appartenant, et là aussi, on peut beau chercher, nous n'avons pas ces écrits. Donc, ils citent d'autres textes qu'ils ont écrits,
et pourtant nous ne les avons pas. Donc nous savons que nous n'avons un petit pourcentage de tout ce que l'Église primitive a écrit. Quelle donc est la fiabilité de l'affirmation? L'Église primitive croyait ceci, ou les premiers chrétiens croyaient cela. Quand nous ne savons en réalité très peu sur ce qu'ils croyaient, car nous avons très peu de ce qu'ils ont écrit. Avec quelle certitude on peut affirmer ce que les premiers chrétiens croyaient quand on n'a pas tout ce qu'ils ont écrit? On a qu'un... Le diagnostic est forcément biaisé là, parce qu'on n'a pas tout ce qu'ils ont écrit. Je pense que quelqu'un d'honnête quelqu'un d'honnête qui parlait de l'Église primitive ferait ressortir cette réalité à un moment donné quand il parle des croyances des premiers chrétiens. Cette idée, le fait que nous n'avons pas tout ce qu'ils ont écrit et nous n'avons un petit pourcentage de ce qu'ils ont écrit. Donc, une personne qui affirme l'Église primitive croyait ceci ou les premiers chrétiens croyaient cela n'est pas très honnête parce que nous savons qu'il nous manque beaucoup d'écrits par rapport à l'Église primitive. 5e point. Il y a de grandes différences, pour ne pas dire des contradictions, entre les documents existants qui datent de l'Église primitive. Il y a de grandes différences, pour ne pas dire des contradictions, entre les documents existants qui datent de l'Église primitive. Par exemple, dans l'épître de Diogenète, j'arrive pas à le dire, excusez-moi, je vais montrer sa page Wikipédia, ça serait plus facile, comme ça je ne suis pas obligé de prononcer son nom, qui est difficile à dire. Le voici. En anglais, c'est Diognetes. En français, ça donne Diognète, je ne sais pas. En tout cas, voilà sa page, cet homme-là. Dans l'épître donc de ce monsieur, et aussi dans Clément, l'épître de Clément, la doctrine de la justification qui est enseignée est clairement pauline, donc protestante. Cet épître et l'épître de Clément présentent une doctrine de justification qui vient direct de l'apôtre Paul, et donc c'est une doctrine de justification qui est protestante. Mais la doctrine de justification qui est enseignée dans le pasteur d'Hermas et l'épître de Barnabé n'est pas pauline, c'est-à-dire qu'il présente un autre moyen de justification. Donc voilà, nous avons des écrits datant de l'Église primitive. Encore une fois, ça dépend comment on définit le terme, mais puisqu'il ne les définit pas très clairement, on peut estimer que ces écrits viennent de l'Église primitive. Et nous avons deux présentations, deux enseignements différents sur la doctrine de la justification par la foi. C'est une vraie différence fondamentale de la foi chrétienne. Ce n'est pas un détail, la doctrine de la justification. Et nous avons donc une présentation qui est pauline et l'autre qui n'est pas pauline. Donc, on peut dire que c'est une contradiction parce que c'est sur un élément important de la foi chrétienne. Ce point est très important. Ces différences et ces contradictions, je mets les guillemets, chez les pères de l'Église ou chez les premiers chrétiens, ne posent aucun problème pour le protestant que je suis. Car nous ne prétendons pas du tout la même chose que nos amis catholiques et orthodoxes concernant ces pères. Nous, les chrétiens protestants, nous ne prétendons pas du tout la même chose concernant les pères de l'Église que prétendent nos amis catholiques et orthodoxes. Nous pouvons laisser les premiers chrétiens être qui ils étaient, et les laisser dire ce qu'ils ont dit, le bon et le mauvais, car notre foi est fondée sur la Bible seule. C'est le principe de sola scriptura. Nous, protestants évangéliques, notre foi est fondée sur la Bible seule, et donc ce que disent les premiers chrétiens, aussi important qu'ils soient, n'affecte en rien notre foi, n'est-ce pas?
Par contre, nos amis catholiques et orthodoxes ne disent pas la même chose que nous. Ils n'acceptent pas le principe de sola scriptura. Ils prétendent que ces pères, ces premiers chrétiens, croyaient la même chose que eux aujourd'hui. C'est le point de départ avant même d'étudier les pères. Ils prétendent que les premiers chrétiens croyaient la même chose qu'aujourd'hui. Certainement, il y a une évolution, surtout chez les catholiques, n'est-ce pas? Mais c'est leur position, c'est le point de départ que ces premiers chrétiens croyaient la même chose qu'eux aujourd'hui. Donc, trouver des différences entre les écrits des pères, ou pire, des contradictions entre les écrits des pères, c'est-à-dire trouver des différences comme ça dans les écrits des premiers chrétiens, pose un vrai problème pour les catholiques et pour les orthodoxes. Les différences chez les pères refutent le point de départ que le point de départ, c'est-à-dire que les premiers chrétiens croyaient la même chose qu'eux. Donc, s'ils trouvent les différences et les contradictions, ça pose un vrai problème par rapport au point de départ, parce qu'on ne peut pas croire des choses contradictoires, justement. Et donc, puisque ça pose un sérieux problème pour le point de départ, ça pose un sérieux problème aussi pour tout le système de croyance. Car le système de croyance est basé sur ce point de départ. Et le point de départ, c'est que les premiers chrétiens croyaient les mêmes choses qu'eux. Et donc, ce que je veux essayer de faire comprendre, c'est que quand moi je trouve des contradictions ou des mauvais enseignements dans les écrits des pères de l'Église, moi, en tant que protestant évangélique, ça ne me pose aucun problème. Je peux dire que ça, c'est bon parce que ça correspond à la Bible, et ça, c'est mauvais, ça a rejeté parce que ça ne correspond pas à ce qu'enseigne la Bible. Mais quand on prétend, comme les catholiques et les orthodoxes, que les premiers chrétiens, les pères de l'Église, croyaient les mêmes choses que moi, eh bien, quand on trouve une différence chez Clément et chez l'épître de Barnabé ou le pasteur d'Hermas, ça pose un vrai problème parce qu'il y a des enseignements qui sont différents et contradictoires et on ne peut pas croire des choses qui sont contradictoires. Par exemple, si j'estime que saint Augustin, ou en protestant on dirait plutôt Augustin d'Hippone parce que nous sommes tous des saints, si j'estime que saint Augustin se trompe sur une doctrine, je peux le dire ouvertement, et c'est mon cas. Je ne crois pas que tout ce qu'il dit est vrai. Je peux le dire ouvertement et montrer où ce qu'il dit ne correspond pas à l'enseignement de la Bible. Ça ne me pose aucun problème et j'ai encore beaucoup de respect pour cet homme. Je ne suis pas obligé de le contraindre à croire ce que je crois. Je ne suis pas obligé de contraindre saint Augustin à croire ce que je crois en réinterprétant ses écrits ou en trouvant une raison pour les discréditer. Je ne suis pas obligé de faire ça. Car, comme je l'ai déjà dit, nous protestants ne prétendons pas la même chose que nos amis catholiques et orthodoxes. Nous ne prétendons pas qu'ils croient exactement la même chose que je crois. Nous pouvons laisser les premiers chrétiens être qui ils étaient et les laisser dire ce qu'ils ont dit, le bon ou le mauvais. On n'est pas obligé de les mettre dans un moule pour que ce qu'ils disent correspond à ce que je crois. Ceci n'est pas le cas pour nos amis catholiques et orthodoxes. C'est pour cette raison que dès qu'on cite un père qui n'est pas d'accord avec eux, ils sont obligés de dire que cette personne n'était pas un père ou qu'il ne représente pas l'Église primitive. Quand il ne peut pas nier que cet homme n'était pas un père, alors là, que ce qu'il écrit là ne représente pas vraiment l'Église primitive, où ils sont obligés de trouver un autre moyen de discréditer ses écrits parce que ça nuit à leur point de départ qui est que les pères, les premiers chrétiens croyaient la même chose qu'eux. Quelle donc est l'honnêteté d'une personne qui affirme l'Église primitive croyait ceci, ou les premiers chrétiens croyaient cela, quand nous savons qu'ils croyaient des choses très différentes, parfois contradictoires, et pas sur des détails, mais sur des doctrines fondamentales de la foi comme la justification. Comment est-ce qu'on peut dire avec honnêteté l'Église primitive croyait ceci quand nous savons qu'il y a des écrits
de l'Église primitive qui contiennent d'importantes différences, pour ne pas dire des contradictions. 6. Il a fallu du temps pour rassembler les livres de la canon, il a fallu du temps pour rassembler les livres de la Bible en un canon. Le canon de la Bible était encore incomplet pendant la période des pères apostoliques, en tout cas pendant une grosse partie de la période des pères apostoliques. Imaginons donc nos argumentations sur la justification par la foi, par exemple, si nous n'avions pas accès à l'épître aux Romains ni à l'épître aux Galates. Quel poids placer sur mes croyances et mes argumentations dans quelques années, par exemple, si j'argumente sur la justification par la foi sans avoir accès à Romains ni à Galates? Quel poids pourrait-on placer sur mes argumentations si je n'ai pas tout le canon à ma disposition? Et nous savons que c'est une réalité pour certains chrétiens importants qui écrivaient au début et qui n'avaient pas accès à toute la Bible que nous avons aujourd'hui. Là aussi, l'argumentation, l'Église primitive croyait ceci ou les premiers chrétiens croyaient cela, n'est pas très honnête, comme nous savons que certains des premiers chrétiens n'avaient pas accès à toute la Bible. Donc, il est difficile de dire qu'ils croyaient avec certitude telle ou telle chose, quand parfois il leur manquait un épître ou un évangile. C'est pas très charitable envers eux de les cantonner dans une position quand ils avaient moins de lumière à leur disposition que nous aujourd'hui. 7. De tous les documents qui existent aujourd'hui, il n'y en a aucun qui nous donne une théologie systématique des croyances des premiers chrétiens. Les écrits des premiers chrétiens, ce sont souvent des lettres, comme des épîtres des apôtres d'ailleurs, ce sont souvent des lettres qui traitent de différents problèmes de l'époque. On ne peut donc pas savoir ce qu'ils croyaient sur tout et comment ils essayaient d'harmoniser certaines doctrines. On n'a pas cette analyse-là, on n'a pas cette vue-là de ce qu'ils croyaient sur tout et comment ils essayaient d'harmoniser certaines doctrines. Donc, sans une théologie systématique de cette époque, l'argumentation qui dit que l'Église primitive croyait ceci ou cela n'est pas très honnête. Car souvent, c'est des écrits qui abordaient certains problèmes particuliers de l'Église et n'essayaient pas de systématiser une théologie de l'époque. 8 et dernier point, il y a des faux qui datent de cette époque aussi. Il y a des documents falsifiés qui datent de cette époque aussi. Quand je dis qu'il y a des documents falsifiés, je veux dire qu'il y a des documents dans lesquels un auteur veut se faire passer pour quelqu'un d'autre. Un auteur veut se faire passer pour un père de l'Église, par exemple, en écrivant son texte, donc comme si c'était écrit par un père de l'Église, probablement pour donner à ses enseignements plus de poids. Donc, il écrivait un pamphlet, il écrivait un livre, mais ce chrétien était peut-être inconnu, et donc pour donner plus de poids à ce qu'il écrivait, il se faisait passer pour un père de l'Église. On peut dire que cet auteur n'est pas très honnête. C'est un mensonge de faire ça, n'est-ce pas? Sauf que dans l'histoire de l'Église, certains de ces textes étaient considérés comme étant véridiques à l'époque. Et certains de ces textes ont été utilisés par des autorités de l'Église, catholique notamment, pour appuyer certaines doctrines et même certains dogmes. Même certains dogmes, c'est-à-dire certains enseignements qu'on est obligé de croire pour être sauvé. Ce sont donc des doctrines et des dogmes appuyés par des faux. Ça, c'est très problématique, n'est-ce pas? Il y a donc des doctrines et des dogmes qui existent aujourd'hui et qui sont appuyés par des faux, par des documents falsifiés. Par exemple,
Je vais vous montrer l'exemple pour que vous voyez de quoi je parle. Il y a des textes qui existent aujourd'hui et qui ont été écrits par Ignace d'Antioche. Je vais essayer, là encore une fois, de montrer la page de cet homme. Voilà. Ignace d'Antioche. Donc c'est troisième. Donc nous avons, je crois que dans cette page-là que nous avons, non, c'est pas dans cette page-là. Peu importe. En tout cas, voici le monsieur qui était évêque d'Antioche, justement, oui. L'indice est dans le nom. Alors aujourd'hui, donc, nous avons des écrits, des épîtres écrits par cet homme-là. Aujourd'hui, grâce à la critique textuelle, nous savons que certains écrits sont véridiques, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment été écrits par lui, Ignace d'Antioche. Mais d'autres sont des faux. C'est un imposteur qui voulait se faire passer pour Ignace d'Antioche, sans doute pour donner à ses enseignements plus de poids dans l'Église, et donc on peut dire que ça c'est un péché, n'est-ce pas? Cet homme, l'auteur de ces écrits, est un menteur. Sur les quinzaines d'épîtres qui nous sont parvenus sous le nom d'Ignace d'Antioche, seuls 7 sont aujourd'hui considérés comme authentiques. Et ces 7, ce sont 7 cités par Eusèbe de Césarée dans son histoire de l'Église. Ça veut dire que les autres sont des faux, c'est des documents falsifiés. Ça, en soi, c'est pas très grave. Le problème est qu'au Moyen-Âge, on n'avait pas accès à la critique textuelle. Et donc, au Moyen-Âge, on croyait que toutes les épîtres étaient véridiques. Et donc, certains textes, qui étaient en réalité des faux, ont été considérés comme étant véridiques et donc ont été utilisés comme étant autoritaires pour l'Église. Par exemple, les documents qu'on appelle des fausses décrétales ont été très importantes en établissant l'autorité papale. Et là, je vais vous montrer la page. Alors, je crois que j'ai les pages. Oui, j'ai la page Wikipédia des fausses décrétales. Donc, voici. Et donc, là, il y a une partie que je voulais vous lire. Voilà, c'est ici. Postérité du texte. Donc, je suis sur la page des fausses décrétales et je lis la partie postérité du texte. Les fausses décrétales semblent avoir apporté au pape Nicolas Ier à Rome en 864 par Rotade de Soissons. Les papes suivants utilisèrent ces textes afin d'affirmer leur autorité à la tête de l'Église, puisqu'il a été écrit que les évêques ne pouvaient être jugés que par le pape et qu'aucun décret conciliaire n'était valable sans leur approbation. Donc voilà, je ne raconte pas n'importe quoi. Nous voyons que les papes suivants, donc après Nicolas Ier, ont utilisé ces textes pour affirmer leur autorité. Les fausses décrétales. Donc, c'est plutôt problématique, n'est-ce pas, d'utiliser des faux. À l'époque, je ne suis pas en train d'accuser les catholiques d'époque d'utiliser des faux, ils croyaient que c'était des vrais, mais maintenant nous savons que c'est des faux. Sauf qu'ils ont utilisé ces documents pour asseoir leur pouvoir. Donc ça, c'est problématique, n'est-ce pas? James White dit que l'autorité papale aujourd'hui, qui existe aujourd'hui, a été établie surtout sur des documents que même les catholiques aujourd'hui reconnaissent comme étant des faux. L'autorité papale qui existe aujourd'hui et qui est une fait a été établie surtout sur des documents, les fausses décrétales,
que même les catholiques aujourd'hui reconnaissent comme étant des faux. Donc l'autorité papale est une réalité qui existe aujourd'hui, mais dont l'autorité historique qui a été utilisée pour l'établir n'existe plus. L'autorité papale est une réalité aujourd'hui qui existe, mais dont l'autorité historique qui a été utilisée pour l'établir n'existe plus. C'est très, très problématique, n'est-ce pas? Historiquement donc, l'autorité papale n'a pas de fondement. L'autorité papale aujourd'hui flotte dans l'air. Elle est là, mais elle ne s'appuie sur rien. À la lumière de ces graves erreurs du passé, nous devons donc être très prudents dans notre utilisation des textes de l'Église primitive. Je conseille une grande prudence dans notre utilisation des textes de l'Église primitive parce que certains textes de l'Église, soi-disant de l'Église primitive, ont été utilisés pour affirmer des doctrines et nous savons que ces textes, nous savons aujourd'hui, et même les catholiques reconnaissent que ces textes sont des faux et qu'on n'aurait pas dû les utiliser. Donc, soyons très prudents. Avec la Bible, on peut y aller les yeux fermés, je dirais. Tout est bon à prendre dans la Bible. Mais avec les écrits des premiers chrétiens, je conseille une grande prudence pour ne pas recommettre des erreurs du passé quand nous les utilisons. Donc, l'argumentation qui dit que l'Église primitive croyait ceci, ou les premiers chrétiens croyaient cela, n'est pas une argumentation très prudente. Je conseille beaucoup plus de prudence. Donc voilà, je résume mes 8 points avant de faire ma conclusion. La Bible seule est la parole de Dieu, c'est mon premier point. 2, ce n'est pas parce que c'est vieux que c'est vrai. 3, comment définissent-ils l'Église primitive? 4, nous n'avons qu'un petit pourcentage de tout ce que l'Église primitive a écrit. 5, il y a de grandes différences, pour ne pas dire des contradictions, entre les documents ou dans les documents existants qui datent de l'Église primitive. 6, il a fallu du temps pour rassembler les livres de la Bible en un canon et pour que chacun ait accès à ce canon. 7, de tous les documents qui existent aujourd'hui, il n'y en a aucun qui nous donne une théologie systématique des croyances des premiers chrétiens. Et 8, il y a des faux qui datent de cette époque, il y a des documents falsifiés qui ont été utilisés pour asseoir des doctrines dans l'Église, des documents falsifiés. Donc ma conclusion, si notre désir est d'être honnête avec les premiers chrétiens, nos prédécesseurs dans la foi, parce que nous ne sommes pas là pour déformer leurs propos et pour manipuler leurs écrits pour qu'ils ressemblent à ce que nous croyons aujourd'hui. Nous voulons respecter nos prédécesseurs et les laisser dire ce qu'ils ont dit, les laisser croire ce qu'ils ont cru, sans les manipuler pour qu'ils correspondent à moi aujourd'hui. Si notre désir est d'être honnête avec les premiers chrétiens, nos prédécesseurs dans la foi, et si notre désir aussi est d'être honnête avec les gens à qui nous parlons, et j'espère que c'est le cas, après tout, nous sommes des chrétiens, n'est-ce pas? Nous voulons être honnêtes. Nous ne devrions pas dire « l'Église primitive croyait ceci » ou « les premiers chrétiens croyaient cela ». Nous ne devrions pas parler comme ça si nous voulons être honnêtes avec l'Église primitive et avec les gens à qui nous parlons. Nous devrions plutôt dire quelque chose comme « certains des premiers chrétiens disent dans les documents qui existent encore aujourd'hui ceci ou cela ». Voilà ce que, si nous sommes honnêtes, si notre désir c'est d'être honnête, voilà ce que nous devrions dire. Certains des premiers chrétiens, on pourrait en citer quelques-uns, disent dans les documents qui existent encore aujourd'hui ceci ou cela. Et si nous voulons être transparents, si nous voulons être transparents avec les gens à qui nous parlons, et après tout, nous sommes des chrétiens, n'est-ce pas?
Quand nous savons que la personne que nous citons a écrit d'autres livres qui n'existent plus aujourd'hui, alors il faudrait dire quelque chose comme ceci. Mais cette personne a écrit d'autres livres que nous n'avons pas et qui pourraient qualifier cette citation ou même voire la contredire. On devrait dire quelque chose comme ça. Mais cette personne a écrit d'autres livres et ces livres-là, nous ne les avons pas, ils n'existent plus. Et ce qu'il a écrit dans ce livre pourrait qualifier cette citation-là, pourrait modifier, pourrait le nuancer, ou même pourrait la contredire, parce que nous savons qu'à la fin, je crois que Saint Augustin, à la fin de sa vie, il a écrit, il a passé en revue toutes ses croyances et certains, il les a rejetés. Donc voilà, si nous voulons être vraiment transparents, et nous sommes des chrétiens, n'est-ce pas? Eh bien, je pense qu'il serait utile de dire ça aussi. Bref, soyons honnêtes et humbles dans notre utilisation des écrits des premiers chrétiens. Respectons-les, ne les manipulons pas. Quoi qu'il en soit, à la lumière de ces 8 points, il paraît évident que la personne qui dit que l'Église primitive croyait ceci ou cela, ou les premiers chrétiens croyaient ceci ou cela, ou argumente pour une croyance sur la base de les premiers chrétiens croyaient ceci ou cela, ou l'Église primitive croyait ceci ou cela, je pense qu'à la lumière de ces 8 points, il paraît évident que cette personne-là est soit ignorant, c'est-à-dire qu'il n'est pas au courant des éléments que j'ai apportés dans cette vidéo sur les écrits des premiers chrétiens, soit il est ignorant, soit, et ça c'est pire, il est au courant de ce que j'ai dit, mais il ne les dit pas, et donc là, il est malhonnête. C'est ma conclusion. À la lumière de ces 8 points, il paraît évident que la personne qui utilise l'argumentation qui dit « l'Église primitive croyait ceci ou cela » est soit ignorant, soit malhonnête. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé à voir plus clair quand un ami catholique ou orthodoxe utilise l'argumentation sur l'Église primitive. Que le Seigneur vous bénisse.